Je suis Reiko Hayama, japonaise, donc nationalité japonaise, mais vis en France depuis 40 ans. Et j'ai travaillé avec Jean Prouvé entre le 1er septembre 1969 jusqu'au début 1976. Et je suis architecte, autorisé la profession d'architecte en France en tant que japonais. Et je suis architecte au Japon aussi, mais en tout cas, maintenant, j'ai mon bureau depuis 1976, mon propre bureau d'architecte. Et grâce à Jean Prouvé. Que je peux continuer? Oui, mais vous... Alors, auparavant, c'est-à-dire avant de travailler Jean Prouvé, j'ai déjà travaillé donc au Japon pendant 6 ans et demi avec Kunio Maekawa, qui est premier élève japonais de Le Corbusier. Donc, Maekawa connaissait Prouvé. Entre deux hommes, il y avait un respect profond existait, que je pense. Alors, je suis venue en France à l'occasion de construction de la résidence de l'ambassadeur du Japon à Paris, et puisque Charlotte Perriand a eu une commande de la décoration intérieure et elle a cherché son assistante. Donc, j'ai pris cette bonne chance pour venir en France. Et car j'étais déjà au Japon pendant 6 ans et demi travaillé, donc j'ai voulu savoir les autres pays, les femmes, comment elles travaillent. Et Charlotte Perriand a demandé beaucoup de conseils à Jean Prouvé pour le choix de matériaux ou techniques pour l'aménagement intérieur et aussi pour le mobilier. Alors que, et en plus, Prouvé était chargé de 2 façades à créer de la résidence. Alors, naturellement, j'ai eu l'occasion de voir le magnifique croquis de Jean Prouvé. Et c'est alors que j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé la voie que je devrais suivre. Donc, j'ai demandé j'ai voulu absolument travailler pour lui. Alors, sinon, s'il n'a pas accepté, j'aurais accepté la proposition de José Louis Certe à Boston. Alors, donc, je ne serai pas en France. Voici. Alors, chez Prouvé, atelier des Bramantaux, donc septembre 1969 que je suis entrée, exclusivement, c'est un atelier de conception. Et l'équipe permanente n'a jamais dépassé 5 ou 6 personnes, ce qui permettait un maximum d'efficacité de la part de chacun. Et Prouvé, après ces week-ends à Nancy, Prouvé revenait le plus souvent avec les dessins en main.
en main. Et il se mettait très, très rapidement à la table, pouvait s'exprimer juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut pour dire l'essentiel, quelquefois avec humeur, même avec humeur. Pour moi, ces dessins m'apprentissaient comme ayant déjà traversé l'étape de la réalisation et leur sens de la réalité s'imposait d'emblée de mes yeux. Alors, il faut que... Ouais. Peut-être quand vous parliez de l'ambiance de la collaboration, Oui. quand vous dites son avec attitude. humeur, vous vouliez dire Oui. les rapports. Oui. Son attitude de liberté et non sexiste m'ont encouragé énormément. De même que sa générosité et sa gentillesse m'ont facilité de communication professionnelle. Et qu'est-ce que je peux dire en plus? Oui, j'ai appris par lui la confiance. La confiance engendrait la responsabilité, car il m'envoyait dès le début pour une réunion en province. Donc je suis allée avec mon carnet de dessin et j'ai expliqué en dessinant comme ça. Et puis c'est bien passé. Alors mon premier projet qu'il m'a confié, c'était le projet ARC 2000. Le projet consistait à créer une vie communautaire dans un volume, évitant les grands bouleversements de terrain et les matériaux seront transportés par hélicoptère et puis assemblés sur place. Alors, c'est un concours de promoteurs et nous avons gagné le premier prix. Mais cette construction expérimentale, malheureusement, n'a jamais vu le jour. Alors, peut-être je peux expliquer dehors des projets réalisés à l'atelier. Monsieur Prouvé a conseillé à divers architectes pour grands projets. Et vers 1971, sa charge de président de jury du Centre Pompidou l'a occupé exclusivement. Je voyais, il ne lui restait très peu de temps pour nous. Il lui restait très peu de temps pendant qu'il était, pendant qu'il avait travaillé sur le plateau Beaubourg. Malgré tout, il nous a conservé la gentillesse, très respectueusement, grande gentillesse, générosité auprès des collaborateurs. Et puis, il continuait à recevoir les jeunes architectes, étudiants, même il n'a pas de temps, il restait longtemps au atelier pour donner le conseil, pour donner le courage. Alors, je pense que Piano était le premier aussi. Il a été aidé par Jean Prouvé, car comme tous les concours, vous savez que
le projet de concours, plus ou moins, il y a des critiques, et puis il y a comme concours pour l'État, il y a beaucoup d'administrations qui demandent ceci et cela. Il faut tout intégrer dans le bâtiment. Alors, je pense que, bon, ça, c'est pas moi qui dois dire pourquoi, mais quand même, il a eu beaucoup de difficultés. Et il est venu souvent à notre atelier et prouvé à reçu vraiment avec grande gentillesse. Et j'entendais tout, si vous voulez, l'atelier n'est pas très grand. Et piano a parlé, excité souvent, je comprends parfaitement. Complètement encouragé. C'est vraiment, il a fait à tout le monde, il a fait tout le monde, mais en particulier, le projet de Centre Pompidou était très important. Donc, ça lui concernait. Maintenant, oui. Est-ce que justement cette façon d'encourager, c'est pour vous ce qui domine dans ce qu'on pourrait dire l'énergie éprouvée? Ah oui, alors, énergie éprouvée, et donc on va peut-être parler après, non? Oh bon, on peut... Parce que je peux terminer. Est-ce que vous savez pour, comment j'ai monté mon agence? D'accord. Parce que c'est une seconde. D'accord. Comme ça. On serait revenu après, c'est pas grave. Oui. Alors, bon, 1974, j'ai obtenu l'équivalence de l'architecte français, le japonais, et puis tout cela, c'est par le grand appui de Jean Prouvé, et puis Joseph Belmont, un des élèves importants de Prouvé. Prouvé, je pense que 75, il m'a dit que j'arrive plus de 70 ans. Vous avez obtenu diplôme français. Pourquoi vous ne montez pas votre propre agence? Les Français aiment les Japonais et les femmes en France sont respectées. Alors, donc enfin, j'ai décidé de rester en France. Très bien. Et donc on va enchaîner justement sur l'idée de l'énergie éprouvée, de l'encouragement, façon d'encourager autour de nous. Encouragement. Enfin, de soutenir. Oui, il m'est difficile de montrer les phrases, car je pense que Prouvé m'a dit souvent qu'il n'existait pas sans son père. C'est pour ça qu'il m'a montré à Nancy. Il m'a invité souvent au week-end à Nancy et me faire visiter des musées. Donc, je ne sais pas, j'ai visité presque tous les musées. Et c'est pour montrer les œuvres de son père. Alors, quand il explique les œuvres de son père, ouvrages de son père, j'ai ces sentiments à transmis à moi. Alors, comme ça, j'ai bien compris de son dessin, même son dessin, son esprit, c'était quelque chose de miracle. Alors, énergie, je pense que certainement, il a hérité de son père. Son esprit, il a hérité de son père. Car je pense que le mouvement d'Art Nouveau, c'est pour les grands peuples, grand nombre. Les belles choses seront partagées avec tout le monde. C'était le but. Ce n'est pas faire profiter hommes d'affaires extrêmes. Je pense que c'était le point très important. Et donc, si l'architecte existe, c'est pour servir au monde. Ce n'est pas pour soi-même
pour que je devienne ça, comme ça, non. C'est pour servir l'homme, c'est pour ça, par exemple, esthétique devient après de grand travail. Alors, prouver, il avait, c'est vrai, il a grande énergie, mais ça vient de l'intérieur. Et comment, physiquement, sa vie était toujours assez simple. Il n'avait pas besoin de luxe. C'est une façon de soin de soi-même, hein, je pense. Et nous étions, par exemple, avec Binotto, mon collaborateur aîné, mettons, on était ensemble au cinéma et on a mangé ensemble. C'est quelque chose tout simple, la vie tout simple, naturelle. Et, donc, vous savez, énergie, quand il y a quelque chose à battre, ça devient. Alors, surtout en cas de Prouvé, Prouvé a fait une recherche des éléments industrialisés, les éléments industriels et expérimentaux. Donc, ça l'intéressait aux industriels. Mais il y a, ça existe toujours business. Il y a des gens qui ont pensé que Prouvé, c'est un gros riche industriel. Alors, par exemple, lorsque il a, comment, le jury du Plateau Beaubourg, vous savez, ils ont choisi le projet de piano. Cette époque, je me souviens très bien, Canard enchaîné a écrit, a critiqué de Prouvé en disant que Prouvé a choisi le projet de piano car il a voulu vendre les éléments de ces panneaux. Alors donc, nous étions très surprises et puis nous avons contesté comment vous n'écrivez pas, etc. Nous avons dit. Alors il nous a dit tout simplement, avec même un peu comme un moquant, on ne peut pas fermer la bouche des autres. Donc ça, c'est très grande éducation pour moi. Très grande. Et puis, quand il y a attaque, vous savez, le financier, homme d'affaires, ça existe beaucoup, mais en cas de Prouvé, comme il est concerné des éléments industriels, je pense que c'était plus fort. Alors, il est obligé de faire combat. Ces combats, vous savez, c'est la naissance de l'énergie. Quand il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'énergie. Alors, je pense que comme ça, il a continué. Et puis, cet esprit nous a transmis. Donc, je pense que de toute façon, le vivre, c'est le battre contre soi-même. Donc, comme ça, on continue. Et le terme prouvé inclassable, vous avez un... Inclassable, écoutez, inclassable, c'est vrai, inclassable, on peut dire cela, mais comment je peux expliquer inclassable? Peut-être, il est tellement bon, il est tellement bon pour servir aux autres. Cet esprit lui a donné une situation inclassable, je pense. Tout simplement. Très bien. Est-ce que c'est suffit comme réponse? Oui, c'est bien. Et pour continuer sur les petites phrases, ne jamais copier, ne jamais plagier par rapport à sa façon de créer. Celui-ci, comme je pense que tout à l'heure, je vous ai déjà peut-être un petit mot expliqué,
notre métier, surtout architecte, concepteur de bâtiments, fait la création pour les autres, sur le but de donner environnement de notre vie, comme médecin qui prend soin du corps, donc créateur de comme un bâtiment, c'est pour protéger des gens et puis protéger l'environnement. Alors, d'abord, c'est le but, c'est cela. Mais en plus, si on peut arriver, si c'est bon architecte, on arrivera de comment faire véritable, comment réaliser esthétiquement. Alors, si on ne peut pas faire, ce n'est pas architecte. Alors, donc, pour l'esthétique, ça veut dire que esthétique deviendra après, tout naturellement. Et moi, je comprends comme cela. Donc, Jean Prouvé n'a pas apprécié le mode formalisme, le terme de formalisme, et puis post-modernisme. Alors, c'est là que je trouve il y a très grande concordance avec mon premier comme un patron, Maekawa, qui a appris par Corbusier, vous savez. Et, lui, il considérait au Japon un noble rebelle, car il était toujours contre il a battu toujours contre des mauvaises réglementations, mauvaises financières, tout cela. Donc, vous savez, quand on s'occupe de bâtiments, ce n'est pas comme une toute petite chose. Il y a plein de responsabilités. On travaille pour la société. Je pense que c'est la notion de ça, ça devient ce mot, ce que vous avez dit, et moins d'esthétique, oui. Plus. Peut-être ma explication n'est pas suffisante. C'est surtout ce qui est difficile, quand on est tous absorbés dedans, comment on peut sortir. Mais vous savez, Prouvé n'est plus, mais son esprit a transmis à beaucoup de monde, dans le monde entier. Il y en a partout, les gens comme moi. Voyez? Donc, il est vivant. L'époque des Pramanto, qui a marqué la fin de sa carrière, fut, à mon sens, celle de parfait épanouissement de son art, expression idéale de son humanisme et de sa générosité d'âme. Je souhaite vivement que le chemin qu'il a ouvert soit emprunté par les autres. Voici, c'est mon... Très bien, merci. Vous avez l'air d'avoir une grande admiration pour Comment? Moi? Oui. Ah oui, plus que cela. Si Prouvé n'était pas là, je ne restais pas en France. Et puis, j'ai transmis à mes collaborateurs. Très bien.